Pour parler des toucans, c'est en travaillant sur un de mes ouvrages, le Bestiaire 2, je me suis rendu compte qu'il n'existait aucun livre sur cet oiseau. Et c'est assez insolite. Je faisais venir des documents, aussi bien des États-Unis que d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, et nulle part on ne trouvait trace d'ouvrages spécifiques sur les toucans. Donc l'idée était d'interroger le muséum pour savoir s'il pouvait être intéressé à la collaboration de ce genre de livres. Et donc c'est un scientifique du Muséum national d'histoire naturelle, Jacques Cuisin, qui a écrit les textes de ce livre. Et nous avons eu le très grand plaisir d'avoir cet ouvrage préfacé par le professeur Blandin, directeur de la Grande Galerie de l'Évolution. Alors, Alain Thomas s'est lancé d'abord dans un recensement des espèces. Il a fallu qu'il trouve toute une documentation. Et au total, il a repéré plusieurs dizaines, je crois que ça frise la centaine de peut-être espèces différentes. Alors là, dans un premier temps, il en présente, je crois, une bonne quarantaine. C'est un groupe d'oiseaux qui est tout à fait intéressant par la diversité, alors qu'ils ont tous un peu la même forme, mais les couleurs des plumages et les couleurs des becs varient énormément. Et donc, il y a matière à inspiration pour l'artiste. C'est un drôle d'oiseau tout simple au plan morphologique. Le corps lui-même, le plumage, à part les couleurs, n'a rien d'extraordinaire, mais il y a cet extraordinaire bec, alors qui leur donne une allure tout à fait particulière. D'ailleurs, quand on les aperçoit voler, ça fait vraiment une très drôle de silhouette dans le ciel. Je crois que les scientifiques spécialistes n'ont pas des idées très précises sur le pourquoi un bec aussi curieusement développé. Peut-être en partie pour des raisons de sonorité ou pour les cris, mais bon, il n'y a pas vraiment d'explication. Pas plus d'ailleurs que pour la diversité des couleurs. Ça reste encore un mystère, tant mieux. Il y a de la recherche à faire. Alain Thomas, oui, a exposé au Salon des artistes naturalistes, qui est une manifestation que nous organisons chaque année pour faire découvrir tous ces artistes qui s'inspirent de multiples manières de la nature. Ça va par exemple, l'art dit naïf d'Alain Thomas à des recherches beaucoup plus réalistes encore quand il s'agit d'illustrations de type scientifique, voire de l'art pratiquement abstrait, quand la nature n'est plus là que comme une source indirecte quelquefois d'inspiration. Et donc il a été un de nos exposants et témoignant d'une forme d'art naturaliste tout à fait intéressante. Un aspect qui m'intéresse beaucoup aussi dans l'art d'Alain Thomas, et les toucans l'illustrent particulièrement, c'est donc sa volonté d'être très rigoureux dans la représentation des espèces et aussi d'être rigoureux dans l'ambiance à laquelle il est présent, mais en même temps, il laisse aller son imagination. C'est très curieux finalement ces représentations des forêts tropicales autour des toucans. Alors c'est vraiment là où on peut parler d'art naïf dans la technique, dans l'esprit de ces représentations. En même temps, on voit très bien son inspiration. Je l'ai vu moi avec certains papillons que je peux presque reconnaître, mais là ils sont un petit peu transformés malgré tout. Donc il y a un jeu entre, je dirais, la source d'inspiration qui est rigoureuse et la transposition qui en est faite, qui crée de la poésie autour de l'animal lui-même, alors bien dans sa tenue, bien présenté. Les toucans, en fait, on ne les trouve qu'en Amérique du Sud, particulièrement en Amazonie, et ce sont des oiseaux qu'on peut trouver en France dans de très grandes volières, mais qui sont quand même très sensibles au froid. Donc cela impose des volières chauffées, si bien qu'on peut voir des toucans dans certains parcs, mais de grandes collections, il n'y a que 2 ou 3 parcs qui en ont vraiment. Le parc de Beauval a ceci de particulier, c'est que d'une part, il y a une certaine luxuriance dans la végétation, et c'est le seul parc dans la région où il est possible d'observer des toucans. C'est pratiquement le parc ornithologique le plus important de très loin dans le Grand Ouest.
Pour moi, le toucan est un oiseau somptueux. D'ailleurs, je pense à un toucan particulier, le petit toucan à ventre rouge. Sur le même oiseau, on trouve aussi bien du rouge, du jaune, du vert, du noir et du blanc. Dans certains cas, le peintre n'oserait même pas juxtaposer certaines de ces couleurs, tellement elles sont vives, comme quoi la nature est bien faite. Je peins ces oiseaux à l'identique, ce qui fait que le Muséum national d'histoire naturelle a apporté sa caution donc, au premier tome des toucans ainsi qu'au suivant. Mais par contre, j'aime peindre ces oiseaux dans leur biotope. Et l'intérêt de ces oiseaux, pour moi justement, c'est qu'ils vivent dans un environnement que je qualifierais de somptueux. Aussi bien la partie paysage que la partie flore est vraiment extraordinaire pour un peintre qui aime la couleur. Et donc l'oiseau, plus son biotope, je me trouve tout à fait dans mon élément. Le toucan n'est pas vraiment menacé en soi, encore que beaucoup d'individus soient capturés par des poachers, des braconniers. C'est surtout le milieu naturel dans lequel il vit, c'est-à-dire globalement la forêt tropicale, même si certaines espèces, parmi les 40 espèces de toucans, vivent également en plaine. C'est un oiseau très étonnant parce qu'il n'aime pas voler. C'est pas un grand voilier. Il reste volontiers sur les arbres et dès lors que les arbres disparaissent, le toucan est amené à disparaître. Alors quand on sait qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 75 000 km² de forêt tropicale qui disparaissent chaque année, pour comprendre c'est à peu près l'équivalent de l'Irlande, on peut s'interroger sur l'avenir de la faune qui dépend de ces milieux naturels. Le toucan souffre également de braconnage dans la mesure où il a un bec tout à fait étonnant, d'abord extrêmement séduisant, étonnant parce qu'il est à la fois très léger et très solide. Et ça relève du miracle de l'évolution. On ne sait pas du reste trop à quoi sert son bec et pourquoi il a ce bec si long. Certes, ça lui permet d'attraper des fruits, etc., de les avaler parfois en les jetant en l'air et en ouvrant le bec pour les récupérer. Mais on n'a pas compris encore la fonction réelle. Il pourrait avoir un bec plus petit, ça lui conviendrait tout aussi bien pour ses ressources alimentaires. Ce qui est sûr, c'est que ce bec, en tout cas, est attractif pour les braconniers, tout simplement pour satisfaire au tourisme. On fait des gris-gris avec des becs de toucan. Donc, double agression à l'égard de cet oiseau, le milieu naturel et l'espèce en soi. Il faut savoir aujourd'hui que les dernières données de l'Union internationale de la conservation de la nature, qui réunissent toutes les compétences mondiales en termes d'environnement, sont catastrophiques. En ce nouveau millénaire, on constate que le nombre d'espèces végétales et animales affectées, c'est-à-dire véritablement en voie de disparition, a doublé en 4 ans. Il y a une escalade à la dégradation de notre fragile planète et je crois qu'il est temps d'agir. Alors, ce qui est d'étonnant, c'est que des personnages comme Alain Thomas peuvent être des acteurs essentiels du combat qu'il convient de mener en faveur de l'environnement. On pourrait penser qu'il faut être compétent, qu'il faut être scientifique, qu'il faut aller sur le terrain avec des gardes anti-braconnage, etc. Non, je crois qu'on peut faire ça, mais on peut aussi s'exprimer avec la poésie, avec la couleur, avec la passion, avec le talent. Et Alain Thomas a cette capacité formidable de réveiller nos sens quand il s'exprime dans ses peintures. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement devant une belle œuvre, on est interrogé par l'artiste, et peut-être parce qu'il a choisi le caractère un peu naïf, il fait appel à ce qu'on a de plus cher, de plus profond, il fait peut-être appel à la vérité de l'enfance. C'est comme ça que j'interprète son œuvre, et c'est comme ça, à mon avis, qu'il peut être vraiment l'un des vecteurs de la conservation de la nature aujourd'hui, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup.